Clôture dans le rouge ce soir pour l'indice parisien. Le CAC 40 perd 0,23% à 5560 points dans un volume d'échange relativement faible d'environ 3 milliards d'euros. Si l'espoir de voir un vaccin bientôt autorisé de part et d'autre de l'Atlantique reste un puissant soutien pour les marchés, la propagation de l'épidémie reste toujours dans les esprits. Aux États-Unis, plusieurs États ont dû mettre en place des mesures de restriction et Joe Biden a annoncé que dès sa prise de fonction le 20 janvier prochain, il demanderait à tous les Américains de porter le masque pour une période de 100 jours dans les lieux clos et les transports en commun. En France, Olivier Véran a annoncé de son côté que le nombre de cas ne descendait pas suffisamment pour atteindre l'objectif des 5000 cas par jour fixé par le gouvernement. Selon le ministère de la Santé, la tendance serait actuellement autour des 10 000 cas par jour, ce qui laisse craindre à plusieurs observateurs un report de la date du déconfinement, alors que le Premier ministre Jean Castex a lui-même déclaré que la décision serait prise en fonction de l'évolution du virus. À noter qu'au Royaume-Uni, la campagne de vaccination a officiellement été lancée ce matin. La première personne à avoir été vaccinée au moyen du vaccin Pfizer était une femme de 90 ans. La FDA doit de son côté rendre son verdict ce jeudi pour une utilisation d'urgence aux États-Unis. Elle a annoncé aujourd'hui que le vaccin de Pfizer présente un profil de sécurité favorable, une annonce qui a d'ailleurs contribué à soutenir l'indice parisien en fin de journée. Sur le plan des négociations en matière de Brexit, à présent, celle-ci semble avancer légèrement aujourd'hui, du moins sur les engagements pris l'année dernière. En effet, si les sujets d'achoppement des négociations sur l'avenir de la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont toujours d'actualité, le Royaume-Uni a annoncé revenir sur les dispositions controversées de son projet de loi sur le traité de Brexit, notamment en ce qui concerne le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, des dispositions qui portaient essentiellement sur des droits de douane et la fiscalité en Irlande du Nord et qui allaient à l'encontre des engagements pris l'année dernière par Londres. Pour le reste, Ursula von der Leyen et Boris Johnson ont décidé de se reparler aujourd'hui ou demain dans l'espoir de trouver un accord avant le sommet européen ce jeudi. Bruxelles laisse d'ailleurs déjà la porte ouverte à une continuité des négociations après le 31 décembre, date où normalement les négociations s'arrêtent, là où Londres se veut plus catégorique. Du côté des statistiques à présent, l'indice ZOO du climat économique en Allemagne est supérieur aux estimations pour le mois de décembre. Il ressort à 55 points contre 45,5 points attendus et surtout après un recul de 30 à 39 points au mois de novembre. En France, la balance commerciale affiche un déficit moins fort qu'en septembre au mois d'octobre. Celui-ci ressort à 4,8 milliards d'euros, un recul du déficit dû à une progression plus importante des exportations que des importations sur le mois. L'INSEE annonce de son côté que l'emploi salarié rebondit de 1,6% au troisième trimestre par rapport au deuxième. Dans les faits, un peu plus de 400 000 postes ont été créés sur la période. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs. La Compagnie des Alpes publie des résultats annuels pour son exercice décalé 2019-2020 en net repli. L'entreprise qui exploite des stations de ski mais aussi des parcs d'attractions comme le parc Astérix a subi de plein fouet les mesures de restriction. Elle affiche une perte de 104,3 millions d'euros là où ses bénéfices s'élevait à un peu plus de 62 millions d'euros l'année dernière. Le groupe a pour l'heure décidé de suspendre son dividende. En ce qui concerne les autres valeurs à la Bourse de Paris, les hausses au sein du CAC 40 ce soir sont signées Téléperformance, Alstom, Vivendi, Danone ou encore Schneider Electric, tandis que les plus fortes baisses sont signées Thales, Renault, Engie ou encore Crédit Agricole ou Société Générale. Et on finit avec l'agenda de la séance boursière de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de nombreuses statistiques chinoises comme l'inflation ou les prix à la production au mois de novembre. En Europe, ils scruteront la balance commerciale en Allemagne pour le mois d'octobre. Et côté valeur à la Bourse de Paris, ABO, Medincel ou S2I publieront leurs résultats du premier trimestre d'exercice décalé 2019-2020.